Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment changer donc un roulement sur une Scénic modèle 2000. L'idée quand on n'a pas de presse, c'est finalement le plus simple, hein, peut-être de changer le moyeu en récupérant à la casse. Donc attention parce qu'il y a différents diamètres et puis il y a différents nombres de cannelures dans le moyeu. Donc c'est assez problématique. Alors si vous voulez voir, j'ai fait aussi une autre vidéo qui montre comment on enlève un roulement quand on n'a pas de presse en utilisant un cric hydraulique. Je vous mettrai en lien, vous pourrez aller voir si vous voulez. Mais là, donc j'ai simplement récupéré une pièce à la casse pour 35 euros. Donc d'abord on tire le frein à main, ensuite si le véhicule n'est pas sur un endroit plat, on met une cale ou deux à l'arrière. Bien sûr, si on revient sur l'avant, il va falloir enlever le moyeu, le cache moyeu, pardon. Et j'ai pas donné d'indication pour trouver si c'était un roulement à droite ou un roulement à gauche qui posait problème. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que c'est assez bourdonnant. Donc l'idée c'est d'abord d'attendre que ça fasse pas mal de bruit. Parce que il n'y a jamais de risque avec un roulement, on peut toujours attendre un peu. Et après on lève la roue à droite, à gauche, et puis on entend bien qu'il y a quand le bruit de roulement est vraiment flagrant à la conduite, quand on lève une roue, on entend bien lequel des deux pose problème. On peut essayer de jouer, enfin d'essayer de trouver un jeu dans la roue, et normalement on finit par le trouver. Donc trouver la roue qui pose problème. Parce que si vous vous trompez, vous êtes bon à refaire de l'autre côté. Bien, avec une douille de 30, je débloque l'écrou de transmission, l'écrou du cardan, parce que voilà, à ce moment-là, la voiture est posée sur le sol et donc on peut appliquer toutes les forces sans avoir de problème. Donc il faut une bonne rallonge, hein, vraiment une bonne rallonge. Ensuite, on sort le 19 pour débloquer les écrous de roue. Avec le cric, on lève la voiture, voilà. On met une chandelle, donc là c'est le mauvais endroit en fait, vous mettre dessous au niveau du berceau, c'est bien mieux, là en fait vous allez abîmer le bas de caisse, hein, si vous libérez le cric. On sort là le 16, et puis on débloque, on peut mettre déjà un peu de dégripois à ce moment là, mais bon, ça va tout seul. On débloque l'écrou de la rotule. Alors si jamais en débloquant il se met à tourner, vous verrez comment faire en fait en regardant le remontage. Il faut appuyer avec un cric sous le dessous. Donc là, ça pose pas de problème. Je pose tout ça sur le dessus de la voiture et je mets du W40 et j'attends. Le W40 met un petit temps pour faire son effet, donc j'attends. Je sors la douille de 18 et avec une bonne rallonge, je vais commencer à m'occuper de l'étrier. Donc attention, là la vis est dans le sens inverse de l'observation. Donc si vous êtes sur le côté de la voiture, il va falloir faire un effort qui correspond en fait pour débloquer, à faire un effort qui correspond à ce que l'on pourrait penser à du serrage, si vous voulez, quand on regarde l'extérieur de la voiture. Donc ne vous trompez pas, hein, parce qu'en plus vous allez faire des gros efforts, c'est pas la peine de surserrer. Donc ne vous trompez pas sur le sens du desserrage pour cette vis. Donc on débloque l'écrou du haut et puis l'écrou du bas qui est là. Voilà, ça c'est l'écrou d'étrier. Voilà, donc on débloque. Donc forcément ici quand on regarde de ce sens-là, on est dans le bon sens. Ok. Ensuite on termine le dévissage par avec le cliquet. On n'a pas l'étrier comme ça, hein, surtout si le disque est un petit peu usé, il y a un effet de gorge, donc il faut repousser avec une bonne pince ou un serre-joint. Une pince c'est suffisant, mais il faut faire très attention à ne pas riper et endommager le caoutchouc. Donc repousser une des deux plaquettes, ici la plaquette intérieure. Et ensuite je viens accrocher en haut l'étrier complet. Donc attention, ne pas faire de bêtises, que ce soit mal accroché ou quoi que ce soit, et que ça redescende et que ça retombe lourdement en tirant sur le flexible. Donc mettez-en deux,
si vous voulez, pour assurer le coup et ne pas perdre des heures inutilement. Donc là maintenant on va s'intéresser à la rotule. Donc on va voir si elle va venir assez facilement. Quelquefois ça peut aider de mettre un coup avec 2 marteaux, de mettre un coup voilà, devant et derrière simultanément. Bon, donc là je vais utiliser un cric et une rallonge pour venir appuyer là, voilà, comme ça. Et ça va me permettre de faire voilà, d'avoir un bon maintien vers le bas quand je vais taper sur le dessus. Donc là je tape un coup, tout simplement, ça s'en va. Bon, on n'assiste pas, c'est réglé. Ok. Donc on continue avec le 16 pour enlever donc les crocs inférieurs. C'est aussi du stop. Voilà. Donc on débloque, on dévisse. Ensuite on utilise du torx pour enlever les petites vis de maintien du disque. Un petit peu dégrippoil, mais franchement ça va tout seul. On met une bonne dose maintenant un peu à l'intérieur parce qu'à un moment donné il va falloir enlever le disque et ici à ces endroits là hein. On remet 2 écrous de roue parce qu'on va taper le disque et ce sera que ça qui part brutalement quoi. 2 écrous de roue à peine serrés pour le maintenir. Donc on met un petit coup de dégrippoil, on peut attendre un peu et puis on y va. Donc là avec un maillet pour éviter de bon sinon pour utiliser une petite cale en bois et un marteau hein, pour éviter d'endommager le disque parce qu'on le garde celui-là. Donc on tape, on tourne, on tape, on tourne, on tape, on tourne et puis doucement ça doit venir et c'est le cas. Donc maintenant il faut qu'on termine avec cet écrou, ce vis pardon. Donc on remet un peu de dégrippoil et puis on tape quoi. Donc attention, il y a des soufflets partout, on va pas faire de bêtises, il y a des cardans, des grandes cardans. N'allez pas casser un cran ou je ne sais quoi et faire une bêtise qui prendrait des heures à récupérer en changeant la tête de cardan. Des fois en mécanique, dans des mauvais plans. Donc là je dévisse, je l'enlève. Ensuite je lève l'autre côté pour libérer si vous voulez, parce qu'il y a une barre de torsion, les efforts. Et puis voilà, je continue par enlever complètement la vis et puis après on joue avec, on fait un effet de levier avec un pied de biche ou un gros tournevis et puis comme on a levé l'autre côté, si vous voulez la jambe du bas naturellement n'appuie pas quoi. Donc ça va assez bien démonter. Donc on verra comment faire si vraiment ça va pas. Si vraiment ça va pas, on verra comment faire. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever les 2 boulons qui sont là et puis en récupérer tout avec la rotule. Donc là maintenant on s'attaque à la dernière ligne droite, c'est-à-dire qu'on dévisse on débloque avec une bonne rallonge les 2 mix-stop de 21 et puis on les enlève. Voilà, on les tape un petit peu pour les enlever, pas de problème. On a un petit coup de marteau sur la tête du cardan et puis normalement voilà on peut le retourner et le laisser en maintien hein, comme ça voilà. Donc là on a récupéré on enlève ici évidemment le câble de capteur d'ABS, mais ça c'est rien. Ensuite, eh bien, on passe voilà la pièce qu'on a récupérée, on remonte tout. On va voir ce qu'on aurait pu faire si le disque n'était pas venu. Donc on commence à taper, on remet des grippe-poils, ça vient pas, on chauffe un peu, ça vient pas, on va pas rester comme ça au milieu du guet. Donc l'idée c'était de démonter le tout et ensuite de passer dans un étau. Donc bien écarter l'étau hein, pour bien sûr que ça appuie sur le disque, on peut mettre de petites cales en bois, et puis ensuite on remet du dégrippoil bien cette fois-ci, et puis on tape doucement comme ça au marteau. Là on est quand même plus à l'aise pour l'enlever. Donc là normalement ça vient. Et puis imaginons que le bas on n'ait pas réussi à l'avoir. Donc là vous avez dévissé, ça c'est en fait la pièce que j'ai récupérée à la casse. Vous avez dévissé donc les 2 boulons qui sont là. Donc on enlève celui-là facile. Mais après voilà vous n'arrivez pas à l'enlever. Donc on va prendre donc
un burin pour venir écarter en tapant. Et puis on remet du dégripoil. Et là, quand vous l'avez bien écarté, normalement ça vient assez facilement. Donc je remets un bon coup de dégripoil, je retape avec un tournevis à marteau, hein, ça ferait hurler certains. Enfin bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, enfin vous retapez pour enfin enlever la rotule inférieure. Voilà. Donc, alors, revenons au remontage. Donc le remontage, attention, la rotule inférieure, il y a une petite rondelle avec une fente. Donc il faut la mettre bien comme il faut. Une fois que tout est bien mis, on repositionne l'ensemble. Un petit coup de maillet pour le remettre en place en bas. Ça se remet assez facilement en place en haut, forcément. Voilà, on met les boulons les uns après les autres. C'est du nid-stop, donc on peut pas mettre de frein filé. On visse, on bloque. Alors bon, le couple, alors là, je veux dire que je suis pas allé comme une brute, mais j'ai pas ouvert la revue hein, pour savoir à combien il fallait bloquer ça. Ensuite, en dessous, si ça va pas bien, on peut lever avec un cric. Et puis, si commencer à essayer d'insérer l'écrou inférieur. Si ça va pas bien, on a un coup de marteau pour enfin que ça puisse passer. Voilà. Et après, une fois que ça passe, eh bien, on rebloque en mettant du nid stop. Là, celui-là, j'ai mis un peu de nid stop. De frein filé, pardon. On rebloque en mettant du frein filé. Ensuite, côté rotule de direction, là, avec le cric, on vient appuyer, ce qui va venir bloquer le cône. C'est la même combine au niveau du desserrage si on avait un problème. Et puis, voilà, on vient resserrer, tout simplement. Bon, on câble, hein, évidemment, le capteur d'ABS. Et on remet le disque avec ses deux petites vis de positionnement. De toute façon, le vrai maintien, c'est avec les quatre vis qui sont là. Donc là, c'est pour le positionnement. Voilà. Ensuite, on peut prendre un peu d'alcool ménager ou de l'huile nettoyant fin, évidemment. Et puis vous faites un petit peu de nettoyage. Vous avez encore deux vis avec un peu de stop à remettre pour l'étrier, hein, bien sûr. Donc encore une fois, voilà, on bloque un peu, comme ça. Ensuite, on remet la roue, en venant serrer, pas bloquer, mais dans un premier temps, serrer dans un premier temps les vis de roue. Et puis il va falloir s'intéresser donc au serrage au couple de l'écrou de transmission, de l'écrou du cardan. Donc là, comment j'ai fait? Donc voilà, j'ai posé la voiture évidemment sur le sol. J'ai resserré les vis qui sont là. Et puis je commence à serrer à la main évidemment. C'est du 30 hein, l'écrou. Et quant au couple, en fait, j'ai trouvé la bonne distance qu'il y a entre l'axe et puis cette petite marque que j'ai faite, et puis j'ai posé mon pied. Bon, alors faut faire plusieurs fois, etc. Mon pied un peu en pointe, quoi, si vous voulez, et mon poids complet était à cet endroit-là, quoi. Alors maintenant, reste à calculer cette distance-là. Alors comment on fait? C'est tout simple. Hein. Prenez votre couple en décanewton. Alors il faudrait retrouver la valeur. Hein. Là, j'ai un doute. Hein. Je sais plus de tête au moment où je fais la vidéo, si c'est 22 ou 28. Vous mettez, vous divisez par la masse du bricoleur et vous avez la distance. Hein, par exemple, pour moi, je sais plus. Hein, c'était 23 décanewtons divisé par 93 kg et vous obtenez, je sais pas moi, 0,26. Si vous multipliez par 100, vous avez 26 cm. Donc vous faites une petite marque à 26 cm et puis après, avec le pied, voilà, vous arrivez à 26 cm et le couple il est très sérieux comme ça, il n'y a pas de problème. Jamais de problème avec ça. Voilà, et donc ensuite on termine, pardon, une fois que vous avez refait tout en tête, est-ce que j'ai bien géré tous mes serrages, etc., y compris par terminer par le serrage des écrous de la roue, vous remontez dans la voiture, vous repompez un peu parce que n'oubliez pas qu'on a repoussé le piston, et puis vous faites un petit essai routier tranquillement, et normalement
votre problème est réglé. Merci pour votre écoute.